Une des choses que la majorité des non-musulmans ne comprennent pas, c'est lorsqu'ils entendent que Jésus était musulman, Moïse était musulman, Abraham était musulman, Noé était musulman, David était musulman, Salomon était musulman, Jacob était musulman, paix soit sur eux. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas ça veut dire quoi musulman. Le mot muslim en arabe, ça signifie celui qui se soumet à Dieu, au créateur de l'univers, le seul et unique. Et tous les prophètes, sans exception, ont été envoyés par le Créateur de l'univers, le seul et unique. Tous les prophètes étaient soumis à Dieu. L'islam, ce n'est pas une religion qui vient du 7e siècle. C'est la religion du seul et unique Créateur de l'univers qui a envoyé tous les prophètes. Parce que islam, ça veut dire se soumettre à Dieu en paix. Si on lit la Torah ou on lit la Bible, Moïse ne parle jamais du judaïsme. Moïse qui a reçu la Torah, il n'a jamais dit je suis venu instaurer le judaïsme. Ce que Moïse disait à son peuple, c'était écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Israël qui n'est pas un pays ou une identité politique, c'est le nom d'un prophète. Donc quand Moïse dit écoute Israël, il s'adresse aux descendants du prophète Israël. Dans la Genèse 32, 28, après une épreuve spirituelle, le prophète Jacob reçoit un titre, un nouveau nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Israël qui signifie du coup celui qui persévère avec Dieu, ou selon les racines hébraïques, le serviteur fidèle à Dieu. Et donc voilà, le message de Moïse, c'était l'unicité de Dieu, le monothéisme. Notre Dieu est un. Tout son message tournait autour de la soumission et à l'obéissance à Dieu, seul et unique. Il n'y a aucun verset dans la Torah qui dit « Voici votre religion, le judaïsme ». Et Jésus, dans l'Évangile, c'est la même chose. Jésus n'a jamais prononcé le mot christianisme. Il n'a non plus pas dit « Vous serez des chrétiens ». D'ailleurs, Jésus-Christ, Christ, ça vient du grec ancien Christos, qui veut dire le Messie. Donc Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie. Dans Jean 5, 30, selon la Bible, Jésus a dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Matthieu 6, 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, se soumettre à Dieu. C'est ça, être musulman. Et Jésus parlait araméen. Lorsqu'il disait ta volonté, le mot utilisé en araméen vient de la même racine que shlama ou shalem, ce qui signifie paix et soumission à Dieu. En hébreu, qu'est-ce qu'on dit? On dit shalom. Et en arabe, salam. Et oui, parce que s'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul créateur de l'univers, il ne va pas envoyer des prophètes et des messagers pour prêcher des religions différentes. Ça ne ferait pas sens, parce que sinon on dirait qu'il y a plusieurs dieux. Mais non, il n'y a qu'un seul Dieu, unique et seul, un seul créateur de l'univers. C'est pour ça qu'il est l'absolu, l'être suprême. Et l'islam, c'est le retour au message originel, de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu pour pouvoir être en paix. C'est aussi pour ça que l'islam, ce n'est pas un isme, parce que les ismes sont des idées humaines. Et l'islam, ça vient de Dieu, ça vient d'Allah. Et dans le Coran, c'est Allah lui-même qui nous dit que la religion de Dieu, c'est l'islam. C'est Allah qui nous donne ce mot. Allah qui dit que les gens qui se soumettent à Allah sont musulmans, musulmans. Regardez, c'est super intéressant. Ça, c'est le prophète Noé, paix soit sur lui, dans la Sourate 10, ayat 72. Il m'a été commandé d'être du nombre des soumis, ceux qui se soumettent à Allah, ceux qui se soumettent à Dieu. Et regardez, soumis, c'est muslimin. Vous voyez, muslimin, c'est traduit comme soumis. Ici, c'est Dieu qui parle au prophète Abraham, paix soit sur lui, Sourate 2, ayat 131. Quand son Seigneur lui a dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Soumets-toi, en arabe, aslim. Et ensuite, je me soumets, aslamtu. Et juste en dessous, Abraham recommanda à ses fils de même que Jacob. Allah vous a choisi la religion.
Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah, muslimoun. Là, Sourate 12, ayat 101, c'est le prophète Joseph, paix soit sur lui. Qu'est-ce qu'il dit? Fais-moi mourir en parfaite soumission. Tawaffani musliman, fais-moi mourir en parfaite soumission. C'est comme ça qu'on comprend que le mot muslim signifie celui qui se soumet à Dieu, au Seigneur de l'univers, le seul et unique. Ici, on est dans la Sourate 10, ayat 84. Moïse dit: Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. Soumis, muslimina. Et là, on est dans la Sourate 5, ayat 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus, ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Ça, c'est les disciples de Jésus qui disent qu'ils sont muslimoun, entièrement soumis. Sourate 22, ayat 78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous avez déjà nommé musulman. Avant ce livre, le Coran, et dans ce livre, le Coran. Et c'est aussi comme ça qu'on sait que la religion des musulmans, des gens qui se soumettent à Dieu, s'appelle l'islam. Tous ces mots-là partagent la même racine. Muslim, islam, salam, aslam. Ici, vous voyez dans la Sourate 3, ayat 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça veut dire qu'à l'époque de Moïse, les gens qui se sont soumis à Dieu et qui ont obéi et suivi le messager de Dieu qui à ce moment-là était Moïse, et qui sont morts dans la soumission à Dieu, donc morts musulmans, eh bien ils seront au paradis. Pareil, à l'époque de Jésus, les gens qui étaient soumis à Dieu et qui ont obéi et suivi Jésus, eh bien ils étaient musulmans. Et donc quiconque meurt musulman sera au paradis. Musulman, c'est pas que depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le simple fait d'être soumis à Dieu. Mais aujourd'hui, pour être musulman, pour être soumis à Dieu, eh bien il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le sceau des prophètes, il est le tout dernier prophète et messager envoyé par Dieu pour guider toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair. Mourir musulman, mourir musulman, ça veut dire mourir en paix en étant soumis au Créateur de l'univers. Celui qui a créé notre âme et qui la reprendra. Donc pour être musulman, il faut suivre la religion de l'islam. L'islam avec le Coran qui est le dernier appel pour toute l'humanité cette fois-ci.